Voilà, je veux vous dire bonjour à chacun, tous ceux qui ont cette possibilité ce matin d'être avec nous, de prendre ce culte par les moyens audiovisuels. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous êtes en forme malgré tout ce qui nous tombe, j'allais dire, dessus. Que Dieu nous fasse grâce et que ces moments que nous vivons nous permettent justement de tirer des leçons. C'est toujours ce que Dieu veut, quelle que soit la situation par laquelle on passe, de tirer des leçons pour que notre vie soit meilleure. Et justement, ce matin, je voudrais vous conseiller, vous aider, vous fortifier, vous avertir même pour que vous puissiez tirer des leçons de ce temps que nous vivons. Mon message s'intitule « Veillez, attention, soyons vigilants ». Je vais introduire ce sujet donc par une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 21, le verset 36. Luc 21, 36, je lis « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Je crois que l'avertissement qu'on est en train de lire donne la tonalité du message. Et l'on comprend, il y a deux mots, veiller, prier en tout temps. Et pourquoi il faut veiller et prier en tout temps? Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Donc on comprend bien que les temps vont être encore de plus en plus durs, d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Beaucoup d'exercices spirituels nous sont proposés pour que nous puissions rester debout. Nous pourrions établir une liste et je pense que vous avez l'habitude, peut-être même sans vous rendre compte que vous êtes en train de faire des exercices spirituels, la prière, la lecture de la parole, le jeûne, la communion, l'adoration, la communion avec Dieu, la communion fraternelle, et puis tout ce que nous pouvons entreprendre, tel que le service zélé pour Dieu, qui nous permettrait de rester dans cette préparation, dans cette vigilance pour que nous puissions échapper à toutes ces choses mauvaises qui nous sont annoncées. Alors ce matin, j'ai prévu de vous aider pour que vous restiez vigilants. On peut dire aux gens, veillez, priez, mais on a besoin de leur dire ce qui peut enlever leur vigilance. Et ce matin, ma préoccupation pour chacun des chrétiens, c'est de vous donner une liste de choses qui pourraient enlever votre vigilance, afin que ce matin, vos yeux s'ouvrent et que vous ne perdiez pas votre vigilance. C'est très important. Je veux vous montrer donc ces choses avec la parole de Dieu et faire en sorte que vous-même, vous alliez tirer des leçons pour que vous réalisiez dans quel état vous êtes en ce moment, de manière à vous réveiller. Je ne sais pas si vous arrive, si ça vous est déjà arrivé, vous avez un rendez-vous et vous êtes endormi. Vous n'avez même pas quelle heure qu'il est. Et puis subitement, l'idée vous passe, j'ai un rendez-vous. Et vous vous réveillez, vous réalisez que l'heure est déjà même passée. Alors vous êtes dans un branle-bas, vous êtes en train de courir, de vous raser, de vous préparer vite, parce que vous êtes en retard. Et le manque de vigilance, le manque de préparation est quelque chose qui guette les chrétiens. Et on a besoin justement de savoir ce à quoi on doit faire attention pour que notre vigilance ne se perde pas. Donc, 7 points sur lesquels il va falloir veiller pour garder cette vigilance, pour que vous puissiez échapper à toutes ces choses qui doivent arriver. Le premier point que je vais traiter, c'est l'amour du monde. L'amour du siècle présent. Et tout ce qui pourrait enlever justement ce premier amour que nous avions pour Dieu, parce que les choses de ce monde peuvent malheureusement nous éloigner et nous pouvons perdre notre vigilance. Dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 à 10. Je lis pour vous. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car
nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc voilà un premier point qu'on peut résumer par ce mot: l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et si notre préoccupation dans ce monde, c'est d'avoir des biens matériels, de nous enrichir, de penser qu'au profit, eh bien, nous risquons de perdre notre vigilance, de ne plus trouver le temps de la communion avec Dieu, de la lecture de la parole, de la prière, et nous pouvons perdre notre vigilance. Voyez, quand on dit il ne faut pas utiliser le portable au volant. Alors, que certains vont dire, ouais, je suis assez habile, je suis un grand conducteur, je peux utiliser mon portable. Ça m'est arrivé malheureusement, avant que je n'ai le Bluetooth dans ma voiture, alors que mon portable est en train de sonner, de prendre le portable pour voir qui m'appelle. Je peux vous dire, je me suis trouvé toujours en dehors de ce qu'il fallait. Soit j'ai franchi la ligne continue, soit je suis sur le bas-côté, parce que l'attention qu'on porte sur le portable nous enlève toute la vigilance pour rester sur la route. Et je comprends quand Dieu nous dit que si nous sommes tentés de penser qu'au matérialisme, qu'à penser qu'à l'argent, qu'à penser qu'aux richesses, eh bien, notre vigilance va perdre de son efficacité. Et là, je reçois cela comme un avertissement. La Bible nous dit de Démas, dans 2 Timothée 4, verset 9, Paul dit, « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Il y a une tentation de faire comme cette société j'allais dire, on est comme dans un train, comme dans un courant, où, eh bien, tout le monde veut posséder, on veut posséder. On n'a jamais suffisamment. Et c'est pourquoi ici, il est parlé du contentement. Il est parlé, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Parce que on peut rien emporter. Quand on meurt, eh bien, on va au tombeau tout seul. Et c'est pourquoi Dieu veut nous dire qu'il ne soit pas dans notre pensée de courir après les biens de ce monde, mais de penser justement à notre communion avec Dieu. Dans Luc, au chapitre 12, versets 15 à 21, vous voyez comment un homme insensé peut parler pour justement nous éveiller, pour que nous n'allions pas dans la même direction. Luc, chapitre 12, versets 15 à 21. Puis, il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, » Ah, ça c'est terrible. « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Notre trésor, nous devons préparer un trésor, mais dans le ciel. Et Dieu nous fait comprendre que même si nous voulions amasser des trésors sur la terre, eh bien, il y a un temps où ça servira à rien.
Donc, je reviens sur ce point, que chacun comprenne que cette recherche effrénée de biens matériels peut nous faire perdre notre vigilance. C'est le premier point, que nous puissions laisser du temps pour la prière, pour la lecture de la parole, pour le jeûne, pour que nous puissions rester dans cette vigilance-là et ne pas courir après ce monde de consommation. On nous propose toujours quelque chose. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est les portables. Les premiers portables, ce qu'on appelle les mobiles, sont arrivés. Et chaque année, même dans l'année, ça change, ça change, ça change. Alors, j'avais un portable. Et les gens se moquaient de moi parce que, alors que c'était déjà des portables miniatures, en teniant gros, en pas créer son portable encore parce que le monde des cafés j'avais moins. Quand on café avec gros bitin là, ça. Parce que ça change, ça change. Et chaque année, on nous propose des choses et il faut changer parce que tout le monde change et, waouh. Sinon, on est démodé. Et dans cette conception de la société de consommation, eh ben, on risque d'être toujours, il faut qu'on soit au dernier cri. Il faut qu'on soit à la mode. Et finalement, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai, moi j'ai besoin de mon portable pour recevoir un coup de fil et pour appeler. Et donc tout ce qu'on me propose là, c'est vrai, c'est bien, mais ça risque de me distraire. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui sont distraits juste pour montrer comment ce monde de consommation peut nous entraîner dans un courant. Le deuxième point que je voudrais aborder et qui pourrait nous faire perdre notre vigilance, c'est le manque de sincérité envers Dieu. Le manque de sincérité. On n'est pas sincère. Luc, chapitre 14, versets 15 à 20. Luc 14, versets 15 à 20. Je lis pour vous. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. » Ça me fait sourire. « Excusez-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier. » Tant mieux. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Bon, c'est vrai que cette parabole est là pour faire comprendre aux Juifs que le Messie est là et que eux le refusent. Et que donc, puisqu'ils refusent le Messie, eh bien, le maître va envoyer vers, eh bien, ceux qui apparemment n'étaient pas appelés, et ça nous concerne, nous, Église, les païens qui sommes rachetés. Mais je reste pas dans la signification première de cette parabole. Je veux plutôt m'arrêter sur les excuses qui sont présentées au maître. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. » Attends, assez fait. Ou acheter un champ? Qui ont fait acheter sans y voir, sans y mesurer, sans y garder bornaille, sans... Non, arrêtez, non, on nous arrêtez. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Mais comment? Ou acheter, quand il y aura dit en créole, ou acheter chaque en sac? Ou acheter un champ, pas vrai champ là? Voyez comment on peut être insincère, on peut être vraiment léger avec Dieu. Le deuxième dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Mais si vous achetez, c'est bien fort. Vous pouvez utiliser comme vous voulez. Le maître t'invite, il t'a fait savoir qu'il va y avoir un festin. Il t'a donné la date du festin. Il envoie simplement maintenant te dire que le festin est prêt.
Ou qu'a dit qu'on s'en va essayer les paires de bœufs? Ou sont vrais travailleurs même. Mais qui travailleurs? Et là encore, on voit que cet homme-là est insincère. Il manque de sincérité. Bef là, c'est bef là, on y temps à essayer, on y temps fait élaborer, on y temps atteler, on y temps jouer. Pourquoi c'est Jod là que vous voulez dire ou peut pas? Le troisième me paraît sympathique. Il dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Maga dit, il y a pas un repas de noces, vous sortez marié, mais profitez. Et c'est là où on a toujours une excuse pour dire, ben, en sortie marié, on ne peut pas vivre. Combien de chrétiens cherchent des excuses, et permettez-moi d'ajouter le mot, c'est moi qui l'ajoute, pardonnez-moi, des excuses plates. Des excuses qui ne sont pas valables. Vous imaginez que c'est l'heure de la réunion, on est un dimanche, il fait chaud, mais chaud, et les chrétiens disent au Seigneur, ah, elle va chaler là, ça, un peu peut aller à l'église même. Le dimanche suivant, il pleut. Ah, Seigneur, en bataille mouillé, en guettrapon, la grippe. On cherche des excuses. Et dans la Bible, quelqu'un a dit, il y a un lion dehors, je ne peux sortir. On trouve toujours des lions pour nous empêcher de sortir. Mais quand nous n'y affaires, nous pour faire, nous avons toujours moyen. Ou que ça, là, ils n'ont pas appelé. Ou que ça, là, on bite, pour permettre vous de faire ça, on y a fait. Mais quand c'est Dieu, on trouve des excuses. On cherche toujours à dire à Dieu, est-ce que tu comprends? Tu vois, Seigneur, j'aurais bien aimé, mais au fond de nous, on est insincère. Parce qu'on peut bouger pour moins de choses que cela. Le Seigneur, il paraît que pour lui, eh ben, tout devient difficile. Et pour des choses beaucoup plus puériles, on est prêt à faire l'effort, on est prêt à courir, on est prêt à sortir, mais pour le Seigneur, eh bien, quand on dit qu'il est grand, qu'il est le maître, qu'il est le tout-puissant, eh bien, dans nos actes, nous ne témoignons pas toujours de ce que notre bouche dit. Et l'insincérité va être pour nous quelque chose qui va nous emmener à la perte de vigilance. Parce qu'à force de dire, de trouver des excuses, on finira par dire, à la fin, eh bien, mon Dieu, qu'à vrai, à pas faute en moi. Et on s'endormira, et le retour du Seigneur viendra, notre lampe sera éteinte. Mes frères, mes sœurs, chacun de nous est concerné par un des points que je suis en train d'évoquer. Je veux, par cette prédication, vous faire prendre conscience que le Seigneur mérite beaucoup plus que ce qu'on lui donne. Et notre perte de vigilance peut malheureusement nous éloigner de Dieu et faire que lorsqu'il enverra son Fils nous chercher, n'étant pas prêts, eh bien, nous resterons sur le carreau. Troisième point que je veux aborder avec vous, c'est ce qu'on appelle l'impatience. On trouve le temps trop long. Depuis tant là, il a dit Jésus Kavina, il peut revenir, il peut revenir encore. Et de plus en plus, les gens s'impatientent parce qu'on est dans une société où il faut tout avoir tout de suite. Alors, comme la Bible nous dit qu'il revient bientôt et qu'on ne comprend pas le mot bientôt, eh ben, en cas dormi toujours, là, il est pareil, il dit moins. Regardez ce qui est écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 4. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 à 4. Alors, je lis pour vous 2 Pierre, chapitre 3, verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise
et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. La Bible t'a dit, mon Dieu, que voyez Jésus chez nous. Mais qui t'en ça qu'est fait? Depuis ce temps-là, la Bible a dit, Jésus revient bientôt, il revient bientôt. En 4 ans, le prédicateur a dit, Jésus revient bientôt. Mais bientôt là, c'est quoi? C'est quand? Et à cause de notre rébellion, à cause de vouloir défier Dieu, eh bien, on devient comme un moqueur. Eh bien, ouais, ça c'est parole à nous, ça fait que j'ai fait, donc a dit nous, ça c'est pour faire nous paix. Il y a des gens, quand vous lui dites, et si tu mourais ce soir? Et mon dit, on est mort. Comme si on est mettre du temps, on est prêt pour le jour qu'on décidera. Et je crois qu'il y a une sagesse dans la parole de Dieu, quand la Bible nous dit Jésus revient bientôt. J'ai souvent imaginé, réfléchi là-dessus. Si on me disait que Jésus revient en 2025, quand on fait? En qui a misé moi? En qui a fait tout bordé qui ni? Et en qui a une fin 2024 pour moi dire, allez faire en préparer moi. Mais qui monde qui dit qu'il est arrivé en 2025? Et si on est mort en 2021, est-ce qu'on est préparé? Je crois que Dieu a cette sagesse de nous dire les choses que nous ne comprenons pas toujours, mais qui a une signification profonde et qui traverse le temps. Quand il est dit Jésus revient bientôt, combien de personnes du 1er siècle, du 2e siècle et tout ce que vous voulez seraient morts sans connaître Jésus parce qu'on leur aurait dit Jésus revient en 2030, en 2035. Je t'ai dit, eh bien, si Kavin là, et donc ce revient bientôt est une sagesse pour que dans tous les temps, tous les hommes aient la possibilité de se préparer parce que personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Et comme on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, donc la sagesse, c'est de se préparer, pas connaître le temps qui va venir, le bientôt qu'il va venir, mais de comprendre que le bientôt, c'est qu'aujourd'hui, je dois être prêt pour le retour. Et le fait de mettre dans la tête cette pensée-là, Jésus, je ne le vois pas revenir, c'est pas encore son temps, donc je fais comme je veux. Certains disent, en cas lâché main à mon Dieu pendant un moment, en cas il fait affaire moi, et en cas il vient en cas repentir moi après. J'ai entendu des personnes parler ainsi. Mais quand ils ont cru qu'ils pouvaient se repentir, eh bien, ils sont restés dans leur péché. Et je n'oublierai jamais ce que Jérémie et d'autres prophètes disent, fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous reviendrons. Ça veut donc dire que la faculté, la capacité de revenir à Dieu ne dépend pas de l'homme, mais dépend de Dieu. Donc, quand quelqu'un dirait, le temps est long, j'ai le temps de faire ce que je veux, j'ai le temps, je fais ce que je veux, je vais me repentir après. Mais qui te dit que ta vie te laissera ce temps de te repentir? Et là, tu rentres dans la catégorie des moqueurs qui, par leur raillerie, disent, mais tout a été comme dans le commencement, on nous dit les choses, on nous prêche ces choses-là, mais ça viendra après. Et c'est là une source pour que beaucoup perdent leur vigilance parce qu'ils ne prennent pas au sérieux cette notion de temps, cette notion de bientôt qui fait que certains se disent, eh bien, en quel temps? Et quand tu entends quelqu'un te dire ça, en quel temps, il faut déjà avoir peur parce qu'on est déjà dans la moquerie. Ça veut donc dire qu'on maîtrise, on domine, on est maître des choses. Quand je lis l'épître de Jacques, Jacques nous dit que le lendemain ne nous appartient pas. Donc, on ferait mieux de rester dans la vigilance et de croire que c'est bientôt, c'est tout à l'heure, dans un instant. Alors là, on sera dans la vigilance. Mais c'est le fait, justement, de s'imaginer que le bientôt, c'est, je ne sais pas dans combien d'années, eh bien, c'est cela qui va faire qu'on va perdre cette vigilance.
Mais si pour chacun, le bientôt c'est aujourd'hui, le bientôt c'est maintenant, on sera toujours dans la vigilance. Et c'est là que je comprends que Dieu est beaucoup plus sage que nous, parce que nous croyons comprendre les choses, mais Dieu nous a laissé des paroles, justement, connaissant notre intelligence, pour que nous puissions vivre dans l'obéissance, de manière à ne pas louper le moment. Je vous raconterai l'exemple d'un homme. Il s'appelle Saül. C'est le premier roi d'Israël. Le prophète Samuel va lui parler. Et le prophète va lui dire un certain nombre de choses. Et je retiens juste un petit détail. Il va lui dire, tu attendras 7 jours jusqu'à, et écoutez bien l'expression, jusqu'à ce que je vienne. C'est écrit dans 1 Samuel, chapitre 10, 1 Samuel, chapitre 10, verset 8. Je vous le lis. 1 Samuel 10, verset 8. Il est écrit, puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, et je pèse ce qui vient après, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, et que je te dise ce que tu dois faire. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi. Regardez ce qui va se passer. 1 Samuel, chapitre 13, versets 8 à 10. 1 Samuel 13, verset 8. Il attendit, Saül, il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel lui avait dit, tu attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne. Dites-moi, on va dire pour nous, le jour commence minuit 1. Et il finit à minuit. Le jour dure 24 heures. On est dimanche, le jour va commencer, il y a quelques heures, mais ce jour-là continue jusqu'à minuit. Donc, si j'entends, tu attendras 7 jours, je suis dans le 7e jour, mais il y a une précision. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne. Je vais arriver dans le 7e jour, mais je ne t'ai pas dit à quelle heure. Je peux arriver à 16 heures de l'après-midi, je peux arriver à 19 heures, je peux arriver à 21 heures, je peux arriver à 23h30, mais je suis toujours dans le 7e jour. Et là, Saül, qui est un benjamite, va offrir des sacrifices à Dieu, chose qui n'est permise qu'aux descendants de Lévi. Saül va faire une grossière erreur qui va lui coûter la royauté. L'impatience. L'impatience. Combien de personnes passent à côté du salut pour quelques minutes, quelques secondes, quelques heures, quelques jours? Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne. Voyez comment, quand les gens trouvent le temps long, il dit, moi, attendre 7 jours, lundi déjà passé, mardi déjà passé, mercredi déjà passé, jeudi déjà passé, vendredi déjà passé, samedi, dimanche, nous en 7e jour là, il faut arriver. Mais quand il te dit, attendre 7 jours, il va te dire attendre lundi, mardi, il te dit attendre 7 jours. Jusqu'à ce que je vienne. Et c'est là que la précision est importante. C'est la même chose qui va se passer pour le retour de Jésus. Il y a des signes là, les gens disent, on a tous les signes du retour de Jésus. Mais Jésus lui-même a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. 4e point, où nous perdons notre vigilance,
c'est quand nous sommes troublés par les fausses doctrines. Les fausses doctrines peuvent nous troubler et faire que nous perdions notre vigilance. Dans Galates, chapitre 5, Galates, chapitre 5, versets 7 à 10. Galates 5, verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Quand on lit l'épître de Paul aux Galates, alors que les Galates avaient appris la justification par la foi, des faux docteurs vont venir troubler l'Église et leur faire comprendre, oui, on est sauvé par la foi, mais en même temps, il faut faire des œuvres. Et il va y avoir un mélange de grâce et de loi. Oui, on est sauvé, mais il faut se circoncire. Oui, on est sauvé, mais il faut obéir au rite de la loi. Et les Galates qui avaient bien commencé ont troublé et maintenant ils ont complètement perdu leur vigilance. Et c'est pourquoi Paul leur dit, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a enlevé votre vigilance? Les fausses doctrines, les faux docteurs. On voit que ce problème-là est dans l'Église, puisque le Nouveau Testament est écrit au 1er siècle, après Jésus-Christ. On voit dans ces épîtres et dans pratiquement toutes les épîtres de Paul, tout à l'heure Pierre en parlait, on voit que déjà au 1er siècle, alors que l'Église vient de naître, il y avait déjà dans l'Église de fausses doctrines. Des doctrines qui troublent les chrétiens, qui les arrêtent dans leur marche avec Dieu, qui les font changer de voie. Et l'on comprend comment les fausses doctrines peuvent entraîner les gens dans des chemins de travers. Je ne cesserai de dire, comme je le dis en créole et que j'ai beaucoup prêché là-dessus, pas laisser mauvaise doctrine chayer. Pas peine foire pour ça ou attendre qui pas conforme à la parole de Dieu. Tu vas perdre la vigilance parce que tu vas entendre des choses qui sont contraires à la vérité et ces choses-là vont te mettre sur un chemin de travers. C'est ce qu'on appelle la séduction. Et je voudrais marteler cela parce que je le martèle à chaque fois. Le premier signe des temps de la fin, dans tous les passages qui parlent des temps de la fin, je crois que vous m'avez déjà entendu dire ça plusieurs fois, le premier signe des temps de la fin, c'est la séduction. Qu'est-ce que c'est que la séduction? C'est tout ce qui va t'emmener sur un chemin contraire à la vérité, dans le chemin large. Tu croirais que tu es pieux, que tu connais Dieu, que tu pries Dieu, que tu as une Bible, que tu lis ta Bible, mais tu es égaré. Ton esprit est corrompu par des mauvaises doctrines. Et alors, tu vas perdre ta vigilance. Tu ne sauras plus retrouver cette communion avec Dieu. Ton esprit est troublé. Qui vous a troublé? Et Paul leur dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il en soit, emportera la peine. Et ça reste encore de nos jours une préoccupation pour les dirigeants d'église de faire en sorte que la saine doctrine soit annoncée parce que la fausse doctrine va emmener dans l'égarement. Et pour éviter cela, mes frères et sœurs, je vous donne la réponse. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2. 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2. Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut.
Désirez le lait spirituel et pur, l'amour de la parole de Dieu. Le désir profond d'entendre, de se laisser nourrir par cette parole va permettre ta croissance spirituelle et alors tu seras un chrétien éveillé, un chrétien spirituel, un homme spirituel, pas un homme charnel. Alors, c'est pourquoi Pierre dit, rejetant toute malice, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Que ton cœur soit nettoyé pour que le lait spirituel et pur puisse te garder dans la vigilance. 5e point pour garder notre vigilance. Nous avons un ennemi, un adversaire. C'est le diable. La Bible nous dit dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9, 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Voyez, on retrouve le mot, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Pierre dit des choses, je vois vraiment l'homme, l'impulsif qu'on a connu au début, qui est arrivé à maturité. Et comment cet apôtre, dans sa première épître surtout, va nous montrer que l'épreuve, c'est justement quelque chose qui nous emmène dans la gloire de Dieu. D'ailleurs, il y a ces deux mots qui dominent dans la première épître, épreuve et gloire. Et d'ailleurs, c'est lui qui a dit quelque part, ne trouvez pas comme étranges les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Et ici, ce que Paul veut montrer, ce que Pierre veut montrer, c'est que le diable est rempli de ruses. D'ailleurs, la Bible appelle le malin. Et si nous ne sommes pas ancrés dans la parole, si nous ne passons pas notre temps à rester dans la saine doctrine, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire dévier. Je rejoins ce que je disais tout à l'heure dans les fausses doctrines, parce que qui est à l'origine des fausses doctrines? J'allais dire, la fausse doctrine a commencé depuis Genèse, chapitre 3, verset 1er. Le serpent s'approche de Ève et lui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et le mot réellement est important. Dieu a-t-il réellement dit? Cela va emmener dans la tête d'Ève le doute. Elle va commencer à se poser des questions et chercher à interpréter. Quand elle répond au serpent, et quand on voit ce qu'elle dit au serpent, elle ne dit pas exactement ce que Dieu lui avait dit. Donc elle est en train de déformer, d'interpréter à sa manière la parole. Et là, c'est suffisant pour qu'elle tombe dans la tentation. Elle vit que l'arbre était bon à manger, etc. Et elle va en manger. Mais tout cela est arrivé comment? Parce que le rusé, le malin, a insinué dans sa tête le doute. Et c'est comme cela que beaucoup de chrétiens mal affermis vont chercher à interpréter la parole et à lui donner un sens que Dieu lui-même n'a pas donné. Dieu lui avait dit, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Ah. Ève a dit, oui, nous pouvons manger de tous les arbres, mais sauf là. À part ça, mon Dieu te dit, pas chercher à interpréter. Quand le diable attaque dans Matthieu chapitre 4, quand le diable attaque Jésus, Jésus n'interprète pas la parole. Jésus lui dit, il est écrit. Il est écrit. Notre manque de vigilance va venir du fait que nous voulons nous-mêmes interpréter la parole et lui donner un sens qu'elle n'a pas. Soyons fidèles à la parole. Il est écrit. Si mon Dieu écrit ça, ou pas ni doit déformer. Il y en a des personnes qui vous disent que
La Bible, c'est un livre démodé, ça y a passé, allez, madame peut prêcher, nous peut faire ça nous voulez, moun ka maye qu'on yo voulez, moun ka fait ça yo voulez, c'est le temps, nous ka vivre le temps. Que dit Jésus dans les évangiles? La terre passera, le ciel passera, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que mon Dieu, lui-même peut que jamais changer parole là. Et l'homme va croire qu'il est moderne, qu'il a un esprit évolué, et avec le progrès, on voyage, on va sur la Lune, on envoie des sondes sur Mars, eh ben, on a des moyens techniques, on est plus grand que Dieu. On est à la tour de Babel, là. On est plus grand que Dieu. Alors on le défie. Alors on croit qu'on est intelligent, on croit qu'on est sage. Mais derrière tout cela, il y a une puissance. La Bible nous dit que le Dieu de ce siècle, dans 2 Corinthiens 4, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Les hommes sont devenus fous. C'est ce que Paul dit dans Romains. Ils sont devenus fous. Ils se croient sages. Alors, parce qu'on a les progrès techniques, on veut défier Dieu. Cette parole ne passera point. Elle est éternelle parce qu'elle est inspirée de Dieu. Alléluia. Le diable viendra avec ses ruses. Et dès que dans l'esprit de quelqu'un, le diable aura commencé à déformer la parole, cette personne-là va perdre sa vigilance. Jésus n'a pas perdu sa vigilance parce qu'il est resté sur la parole. Il est écrit. À 3 reprises, quand le diable a tenté dans Matthieu 4, il a répondu, il est écrit. Et il cite exactement des passages mot pour mot qui sont dans l'Ancien Testament. Il est écrit, parce que le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Il est écrit, et il cite l'Ancien Testament. Nous connaissons la parole, ne nous laissons pas entraîner, dévier. Le diable, c'est lui qui est à l'origine de toutes ces hérésies, ces fausses doctrines. C'est lui qui suscite ces faux docteurs pour qu'il y ait la confusion. Et cette confusion va faire, on entend les gens nous dire, mais nous, seulement Dieu, gagne tout ça l'église qui nie. Oh là pour moi, aïe. Mais c'est normal qu'à la fin, on soit tous égarés, parce que on a tellement de possibilités de sollicitation qu'on sait plus s'il faut aller à droite, il faut aller à gauche. Alors, et puis il y a des gens qui vous disent, ah, on va écouter tout le monde, non? Tout le monde, c'est même mon Dieu là qui nie. Donc tout ça, il dit, moi, on va écouter. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Les chrétiens de Béret, ils allaient consulter la parole pour voir si ce qu'on leur disait était conforme. Ça, c'est un modèle. Mais allez, mon cas dire, encore c'est voir tout le monde dans ce même monde là. Donc, ils ont tout cas parlé des mêmes mondes là, on va écouter ça, tout le monde a dit. Quand on voit certains qui ont déjà prédit la fin du monde à 3-4 reprises et ça peut jamais arriver, on va continuer à écouter yo. Pourquoi tout le monde s'est demandé, on va parler. Je comprends pourquoi le diable insinue ces faux docteurs, parce qu'après ça met la confusion. Ça met la confusion. On dirait que chacun défend une chapelle, ça donne l'impression que chacun défend une chapelle et que monsieur n'est pas meilleur qu'ici là, s'il n'est pas meilleur qu'ici là, alors qu'au fond, on nous éloigne de ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est la parole. Dieu a-t-il réellement dit? Oui, ce qu'il a réellement dit, c'est sa parole. Je ne dois pas la transformer. Et le diable, il est assez rusé pour entraîner les hommes dans les fausses doctrines. Quand on voit tout ce que les hommes vont dire, on prétend même qu'il y a une philosophie, l'athéisme. Dieu n'existe pas. Il n'existe pas. Et qui est-ce qui a créé tout ce monde? Certains peuvent, avec une éloquence remarquable, dire des choses extraordinaires. Mais ça n'enlève rien à la véracité de la parole. Ça n'enlève rien à qui est Dieu. Dieu, il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Cela échappe à l'intelligence des hommes. Et les hommes pourront chercher toutes sortes de doctrines, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. 6e point. Ce qui peut nous faire perdre notre vigilance, et c'est quelque chose de très personnel,
c'est quand on a une haute opinion de soi. On est dans la vantardise. Monsieur, moi, je. On est dans l'orgueil. Et on croit qu'on sait tout. On est maître de tout. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 10, 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Frère, on va connaître moi alors. Ni 40 ans dans l'évangile. On connaît la Bible par cœur. On savent tout ça pour moins faire. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont arrivés au sommet. Quand on lit la parole, Dieu nous dit, je résiste aux orgueilleux. Je fais grâce aux humbles. Dieu veut que nous soyons dans l'humilité. Qui peut venir devant Dieu et comme nous qu'a dit en créole, frapper l'estomac en son malhomme? Que celui, je le reprends, qui croit être debout, prenne garde de tomber. Paul dit de ne pas avoir une autre opinion de soi dans 1 Corinthiens. Il nous montre des hommes qui sont imbus de leur personne. Et l'on croit pouvoir juger de tout. Mais il nous appelle à l'humilité. Il nous appelle à l'amour. Et dans ce chapitre 10, que je ne vais pas lire, Paul prend le temps de montrer en quoi les Israélites ont chuté dans le désert. Il donne les différentes causes de la chute des Israélites. La débauche, l'idolâtrie, les murmures. Il explique dans 1 Corinthiens 10 que vous pourrez lire. Il explique pourquoi les Israélites sont tombés dans le désert. Quand vous lisez le nombre d'Israélites qui sont sortis d'Égypte, j'ai pas le nombre en tête, mais ils sont plus de 500 000 ou 600 000, je sais plus exactement. La Bible nous dit, ils sont tous morts dans le désert, à l'exception de 2 personnes. Josué et Caleb. Même Moïse, qui conduisait le peuple, est mort dans le désert. Il n'est pas rentré dans le pays promis. Donc tout cela, c'est pour nous montrer comment il faut être humble. Comment il ne faut pas avoir une haute opinion de soi. Ça peut nous faire perdre de vigilance. Ah, si pasteur là, ça qu'a prêché, si ancien là, ça, qu'il connaît. Moi, ni 40 ans à l'église. On connaît plus qui. Alors là, il a parlé, on va même qu'à écouter, on a ça, ça, il a dit. Ni des gens qui font ça dans l'église. C'est terrible, hein? Mon frère, ma soeur. Dieu connaît ton cœur. Mais si tu veux rester vigilant, ne crois pas que tu ne peux pas être enseigné. Ne crois pas que ton ancienneté dans la parole fait que tu n'as plus besoin d'entendre ce qu'on te dit. Parce que Dieu peut utiliser quelqu'un pour justement te rappeler à l'ordre. Ce qui est étonnant quand on lit le livre des Actes, c'est que les hommes religieux, ils avaient fait beaucoup d'études, les rabbins, tout cela, ces grands pharisiens. Ils connaissaient beaucoup de choses, ils connaissaient la loi. Et eux-mêmes disent, mais comment ces gens sans instruction? Yo boivin, yo sou, ka yo ka fait là, ka yo ka dit là. La sagesse de Dieu vient du fait que l'on est rempli du Saint-Esprit et pas de ce qu'on a été à la fac et que notre tête est remplie de connaissances. Ça, c'est toute la différence. Et c'est pourquoi tu peux être diplômé, tu peux être socialement très élevé, mais ça ne te donne pas droit à mépriser le petit prédicateur qui est devant toi et faire en sorte que, ouais, comme c'est qu'a dit là, ça y a dit là, on va connaître. Non, non, non. Quelqu'un m'a dit un jour, on est plus qui 30 ans dans l'évangile, vous sortez arriver l'évangile d'après au Sokaya pour mon bitin. C'est pas toi qui apprends, c'est Dieu qui t'apprend. Et c'est là quand on ne fait pas la distinction entre Dieu qui parle au travers d'un homme et qu'on voit l'homme, on le prend comme quelqu'un de méprisable. Ne pas avoir une haute opinion de soi. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Que tu sois humble, mon frère. Sinon, tu vas perdre ta vigilance. Sinon, quand tu vas écouter le prédicateur, c'est celui-là qui a prêché, va écouter. Hein? Ce que je dis là,
Vous ne pouvez pas savoir dans l'église combien de chrétiens sont allergiques tout simplement parce que le prédicateur, ils ont déjà une opinion. Avant même qu'il ouvre la bouche, ni un monde qui dit, avant même qu'il ouvre la bouche, en déjà ça vous avez dit. Bien sûr. Sois plus humble, mon frère. Sois plus humble, ma sœur. N'aie pas une autre opinion de toi. Ton ancienneté dans l'église ne te fait pas croire que tu es celui qui n'a plus besoin d'être enseigné. Mais que Dieu te fasse grâce pour que tu sois vigilant. Et que, au travers peut-être d'un mot, d'une expression, que ce petit prédicateur méprisable va dire, que tu sois sauvé. Parce qu'il t'emmènera dans la vigilance. Alors, reviens avec un cœur plus humble. Reviens avec plus d'humilité devant la face du Seigneur, parce que Dieu voit ton cœur, et cela peut te perdre. Tu peux manquer de vigilance, parce que tu n'écoutes plus la prédication. Tu es en train de penser à autre chose. Personne, tu crois, ne sait ce que tu fais, mais Dieu sait ce qui se passe dans ton cœur. Alors, reviens, s'il te plaît. Reviens à Dieu. Et quand la parole est prêchée, crois que Dieu est là. Et donne-lui, eh bien, toute l'importance, tout l'intérêt. N'a-t-il pas dit dans Malachie, si je suis maître, où est l'honneur que l'on a de moi? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte que l'on a de moi? Malachie, chapitre 1er, verset 6. Où est la crainte que l'on a de Dieu? Où est l'honneur qui lui est dû? Alors, revenons à l'humilité. Le dernier point, pour garder la vigilance, c'est le fait de regarder en arrière. Ah, la Bible nous avertit. Hein. Dans Luc, chapitre 9, verset 62, Luc 9, 62, je vous lis. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Là, Jésus va utiliser un langage agricole. Parce qu'il aimait parler des choses de la vie courante pour que chacun comprenne. Et là, il va utiliser des choses qui permettront à ceux qui l'écoutent de comprendre. Quand on laboure un champ, eh bien, quand on a la charrue, il faut qu'on ait un cap devant soi. Il faut que l'on regarde devant soi, parce que si on se met à regarder en arrière, le sillon ne sera plus droit. Ça, on ira de travers. Et ce que Jésus est en train de donner comme enseignement, eh bien, si tu as commencé à marcher avec Dieu, tu ne peux pas retourner dans ce que tu étais avant. Si tu retournes dans ce que tu as vomi, si tu reviens aux choses passées, eh bien, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Le laboureur qui regarde en arrière fait dévier son sillon. Lorsque Israël est en train de cheminer vers Canaan, ils sont dans le désert. Les choses ne vont pas toujours bien. Dieu est en train de les éprouver. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils murmurent. Nommons un chef et retournons en Égypte. Au moins, quand on était en Égypte, on avait de l'ail, on avait des oignons, on avait ceci, on avait cela. Le peuple est en train de murmurer. Et c'est vrai, quand on est un enfant de Dieu, on veut regarder à sa vie passée. On veut comparer. Ah ouais, là, on t'es païen. Ah, on t'est qu'à faire sembler, on t'est qu'à voler, on t'est qu'à mentir, on t'est qu'à débrouiller. Allez en son enfant de Dieu, non. Ne reviens pas en arrière. Mon frère, ma sœur, ne compare pas ta vie présente avec ta vie passée. D'ailleurs, si tu lis bien dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, que te dit la parole? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Dieu fait de toi une nouvelle créature. Tu ne peux pas vivre avec les principes que tu avais avant. Aujourd'hui, ton cœur doit se tourner vers la parole. Et c'est ce que Jésus est en train de dire. Le laboureur, il ne peut pas regarder en arrière. S'il regarde en arrière, le sillon ne sera pas droit. Il partira sur les côtés. C'est pour cela que le chrétien doit marcher dans le chemin étroit. Matthieu 7, le chemin étroit qui mène à la vie. Le chemin large t'emmène dans la perdition. Dieu veut que tu restes dans le chemin étroit. C'est important. Le fait de regarder en arrière, ça veut dire que, eh bien, tu regrettes. Tu vis dans les souvenirs. Tu
compares ta vie maintenant à ta vie passée et tu regrettes même d'être un enfant de Dieu. J'ai entendu des chrétiens, on joue. Ah, alors ça, formidable. Cisez bien parce qu'elles ont failli tomber. Ils ont bien cisé. Il y a une chrétienne qui dit, on joue. Écoutez ça bien. Débaptisez-moi. Débaptisez-moi. Parce qu'elle est baptisée, il faut marcher par la mon Dieu, on préfère débaptiser pour me faire sembler. Waouh, waouh, waouh. Débaptisez-moi. On peut toujours entendre ça. Ça pas écrit bon côté. Mais au fond, à Kéaï, ils tenaient l'idée qu'à l'air chrétien, ça a embarrassé de marcher selon mon Dieu. Débaptisez-moi. Mais c'est ça. Regardez en arrière. Regardez en arrière. Que Dieu nous aide à regarder en avant, à regarder à la croix, à fixer nos yeux sur la croix. Il y a des gens qui vont mettre leur salut en jeu pour les choses de ce monde. La femme de Lot, dans Genèse, chapitre 19, verset 26. Alors que les anges étaient venus chez Lot pour lui dire que Dieu allait juger Sodome et Gomorrhe et qu'il fallait se sauver. Elle dit, Madame Aïssa, on ne peut pas laisser bitan en moins là, l'or en moins, bijoux en moins, commerce en moins, tout ça. On ne peut pas laisser ça là. Qui j'en a fait moins partie? Les autres, ils n'ont pas vu l'autre pépa, Madame Aïka embarrassée. Ils ont tiens bien l'autre, ils ont dit l'autre, on va aller. Madame l'a dit, non, on va dire, on va aller. Elle a regardé en arrière. Elle est restée dans ce qu'elle connaissait alors que Dieu veut l'emmener sur le chemin du salut. Combien d'hommes, de femmes entendent la parole et veulent rester dans ce qu'ils ont connu précédemment? Ah ouais, ça va être bon moins. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas laisser. Dieu veut que tu laisses ces choses qui sont contraires à sa parole. Dieu ne veut pas que tu retournes en arrière, retourner dans l'adultère, dans le concubinage, retourner dans les choses que tu faisais avant. Ou qu'a dit, ouais, depuis tant là, au chrétien, là, au jeune marié, mon Dieu, pas, bah, on monsieur, alors, on peut chercher moi-même, il pas, bah, mon madame, alors, on peut chercher, on peut faire sembler. Non. Salomon a dit dans Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est à l'Éternel de s'occuper de toi. À part vous, il a fait ça, vous voulez. Et c'est pourquoi on doit comprendre, Dieu nous veut dans l'obéissance. Ce manque d'obéissance, ce désir d'imposer à Dieu tout ce que nous voulons, de lui commander, de lui dire, en vrai ou moins ça t'a manqué moins, imposer à Dieu, eh bien, on risque de passer à côté des choses que Dieu a prévues pour nous. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Qu'il nous aide à faire les choses. Il nous demande de veiller et prier. Nous l'avons dit et nous avons montré que l'amour du monde, du siècle présent peut nous égarer. Nous avons montré que le manque de sincérité peut nous égarer. Nous avons montré que l'impatience, trouver le temps long peut nous égarer. Nous avons montré que les fausses doctrines peuvent nous égarer. Nous avons montré que le diable peut nous séduire. Nous avons montré qu'une autre opinion de nous-mêmes peut nous emmener loin de Dieu. Que le fait de regarder en arrière peut nous faire perdre notre vigilance. Que Dieu nous aide ce matin. Qu'il nous aide dans la prière à revenir à lui d'un cœur sincère. Passons un temps dans la prière maintenant. Alors, nous nous prosternons devant Dieu. Nous venons à lui avec un cœur repentant. Car il nous a fait réaliser ce matin, au travers de tout ce qu'il nous a enseigné, que nous avons manqué de vigilance, que nous nous sommes égarés, que nous nous sommes perdus, que nous nous sommes rebellés contre lui. Alors, nous venons avec un cœur contrit, un cœur humilié, lui demandant pardon. Seigneur, pardon pour mes offenses. Pardon pour mes manquements, pour mes fautes devant toi. Je veux fixer les yeux sur la croix, sur ton Fils qui, ô Dieu, dans l'obéissance, m'a accordé cette grâce, ce salut. Et je ne veux point, être déchu, de cette espérance qui est en moi, de te voir un jour, d'être sauvé. Alors, je préfère ce matin me repentir. Je préfère te demander pardon. Je préfère revenir à toi avec un cœur brisé, un cœur contrit, parce que ta parole a mis l'accent dans mon cœur sur ce qui ne va pas. Ô Dieu, aie pitié de moi et dans ta grande miséricorde, efface mes transgressions et permets-moi de repartir avec toi dans un chemin nouveau pour que je sois dans la vigilance et qu'un jour je puisse être auprès de toi. Je te loue pour tout cela, Père, au nom puissant de Jésus, ton Fils. Amen. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer. Elle
je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison. Je viens te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Oui, je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Oh, je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, Seigneur. Je viens dans ta maison. Oui, nous sommes là pour te rencontrer, mon Dieu. Je viens te rencontrer. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Oh, je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Oh, je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Oui, je te vois, je t'entends près de moi. Tu es là, viens et souffle sur moi. Oh, je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Oh, Jésus, je veux plus de toi. Oh, Jésus, je veux plus de toi. Oui, Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Nous nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour.
sommes son temple. Dieu Tout-Puissant est ici. Et nous tenons en sa présence en cet instant. Oui, nous nous tenons, nous nous tenons en sa présence. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Oh, élevons nos mains, élevons nos mains vers Jésus. Nous nous tenons en sa présence en cet instant. Oh, je suis entré, ici, j'ai senti la joie. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. Si tu as un besoin, lève tes mains vers lui, car nous nous tenons en sa présence en cet instant. Oh, nous nous tenons, nous nous tenons. Oui, nous nous tenons en sa présence. Oh, et je sais qu'il y a des anges tout autour. Et je sais qu'il y a des anges tout autour. Élevons nos mains vers Jésus. Oh, nous nous tenons, nous nous tenons en sa présence en cet instant. Oh, je suis entré ici, j'ai senti la joie. Je suis entré ici, j'ai senti la joie. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. À ses pieds, j'ai trouvé sécurité. Si tu as besoin, lève les mains vers lui. Si tu as un besoin, lève tes mains vers lui, car nous nous tenons
compassion, bon Dieu, pas fini. lui renouveler chaque matin, chaque matin. Miséricorde, Miséricorde, pas fini. pas fini. Compassion, bon Dieu, Compassion, bon Dieu, pas fini. pas Oh, lui renouveler chaque matin, chaque matin. lui renouveler chaque matin, chaque matin. Oh, lui renouveler chaque matin, Chaque matin, oh, chaque matin. chaque matin. Oh, lui renouveler chaque matin, chaque matin. Oh, lui renouveler chaque matin, chaque matin. Miséricorde, Miséricorde, pas fini.